Bienvenue sur CIV 225+. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche afin de ne rien manquer de l'actualité ivoirienne, notamment politique. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet majeur qui retient l'attention nationale, la libération des députés du PDCI. Un acte fort, perçu par beaucoup comme un geste d'apaisement, porteur d'espoir pour le dialogue politique, la réconciliation et la stabilité du pays. Analyse, contexte et implication au cœur de cette édition. Restez connectés pour nos prochaines mises à jour exclusives quotidiennes. Monsieur, je commence par vous, Victor Junior Djokoyi. Quelle analyse faites-vous de ce geste, on va le dire ainsi? Bon, ce n'est pas un geste d'apaisement. Le RHDP n'a jamais voulu l'apaisement. Le RHDP n'a jamais posé un seul acte d'apaisement. Depuis, je veux dire, depuis avant l'organisation des élections que nous avons connues. L'élargissement des 2 députés n'est pas le fait du RHDP. C'est les populations qui ont imposé cet élargissement-là au RHDP. Donc ce n'est pas un geste qui vient du RHDP. Je vais vous dire, si le RHDP voulait faire de l'apaisement, on ne libère pas 2 personnes. Il y en a 1000 en prison. Pour rien, simplement parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas un 4e mandat injuste, illégal et anticonstitutionnel. Ils se sont opposés, ils ont dit non, parce que leurs leaders politiques n'ont pas été choisis, n'ont pas été mis sur la liste électorale d'abord, et ensuite pris comme candidat. Rien que pour ça. 1000 personnes, je vous dis, plus de 1000 personnes, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le procureur de la République lui-même qui le dit. Ils sont en prison. Quand on veut faire un apaisement, on ne libère pas 2 personnes. On libère 1000 personnes. La suppléante de Michel Gbagbo, Pascal Zaouli, elle a été attrapée la nuit chez elle, à la trompiste, et puis elle a été conduite à la macabre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, rien ne justifie sa présence en prison. Quand on veut faire de l'apaisement, c'est ceux-là qui font libérer. Il faut libérer Dida Kwasi Moïse. Il faut libérer l'ambassadeur Boubacar, etc., etc. Ensuite, quand on a fini ça, il faut libérer, il faut faire rentrer Soro Guillaume. La Constitution dit qu'un Ivoirien ne doit pas être en exil. Longtemps, 6 ans, 7 ans. Ce n'est pas normal. Maintenant que nous sommes passés à des élections, le RHDP nous a imposé leur candidat. Le RHDP a dit que leur candidat n'a qu'à nous gouverner. D'accord, on est d'accord. Il a gagné, on est d'accord, c'est bon, laissons tomber. Maintenant, le RHDP au pouvoir, on demande pardon. Ils n'ont qu'à libérer toutes ces personnes-là, qui n'ont pas leur place en prison. Vraiment, moi, je demande pardon au président de la République. Maintenant qu'il est élu, il va faire son gouvernement, il n'a qu'à libérer toutes ces personnes. Parce qu'on ne s'amuse pas avec la vie des gens en les mettant en prison. Ce n'est pas juste et ce n'est pas normal. On a comme l'impression que, moi, quand je vois ça, j'ai comme l'impression qu'on n'est plus dans le pays de foudroyer. Le pays de paix, on n'est plus dans ce pays, on est dans un autre monde. L'ancien Bakayoko? Je suis mal à l'aise devant un tel argumentaire. Kolo, n'oublions pas qu'un gendarme qui était en mission, commandé pour la République, c'est-à-dire nous tous les Ivoiriens, y compris Jérôme, y compris Junior, ce gendarme-là, qui était allé pour nous protéger, nous tous, a été exécuté. Ça, il faut le savoir. Je ne dis pas, je ne passe pas par perte et profit les autres personnes, les autres Ivoiriens qui sont passés de l'autre côté à travers ces manifestations. Mais ces manifestations, je ne justifie rien, mais ont été provoquées par des gens qui étaient contre la normalité, qui ne voulaient pas que les élections se tiennent. Or, les élections, c'est un élément incompressible de la Constitution. Et des gens ont voulu s'opposer à la mise en œuvre de la Constitution. C'est-à-dire, ils ont voulu faire barrage à l'existence de la Côte d'Ivoire en tant qu'État. Mais les personnes ne sont pas, les 1000 personnes dont on parle, ne sont pas supérieures à la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est supérieure à nous tous, y compris les 1000 personnes. Encore que ces 1000 personnes avaient fait le choix de mettre en péril la vie de 32 millions d'Ivoiriens. Donc je crois que soyons mesurés. Ne disons pas que ceux qui sont en prison n'ont rien fait. Laissons le procureur faire son travail. Et le procureur que nous connaissons, c'est quelqu'un de rigueur. C'est quelqu'un d'efficace. C'est quelqu'un qui est attaché profondément à l'état des droits. Maintenant, on dit, est-ce que c'est un geste d'apaisement? Je crois que c'est là qu'il faut féliciter les autorités judiciaires. C'est là qu'on dit qu'il y a la démocratie. Parce qu'en réalité, ces personnes qui sont arrêtées ne sont pas encore condamnées. Ils sont des personnes présumées. C'est-à-dire qu'ils sont soupçonnés. Ils ne sont pas condamnés. Bon, s'ils ne sont pas condamnés et que la population, une partie du peuple ivoirien les a investis, il faut les remettre à la disposition de ce peuple ivoirien en attendant que la justice se prononce. Ouais. Parce qu'en réalité, ils sont en liberté provisoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abandon de poursuite. Ils sont toujours poursuivis. Mais comme ils ne sont pas condamnés, ils viennent exercer leurs droits. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Le procureur a plusieurs mécanismes. Il aurait pu les mettre, même avant même qu'ils soient incarcérés, les mettre sous contrôle judiciaire. Il aurait pu les maintenir en liberté, mais poursuivis. Donc, aujourd'hui, c'est une prérogative de la justice qui est exercée. Il ne s'agit pas d'apaisement ou d'amplification de la crise, mais il s'agit juste du respect de l'état de droit. Maintenant, le jour, ça ne veut pas dire qu'ils sont absous.
de ceux dont on les accuse. Moi, je ne suis pas procureur, je ne suis pas au fait du dossier, mais ce qui est sûr, le procureur nous dit qu'il y a des éléments tangibles, des éléments concrets qui sont de nature à les poursuivre. Maintenant, je vais terminer par là, parce que ça, c'est extrêmement sérieux. Les biens de l'État qui ont été brûlés. Quand je dis l'État, c'est la République. La République, c'est nous tous. Nos bus ont été brûlés à Yopougon. Et les instigateurs sont ceux, dit-on, que M. Diokoyi vient de citer. Donc, M. Diokoyi, aujourd'hui, nos enfants ne peuvent pas prendre le bus de Yopougon pour se rendre au campus. Ils ne peuvent pas se rendre au plateau à leurs occupations. Et il y a un groupuscule de personnes qui apparemment ont un lien avec cette affaire. Et M. Diokoyi dit que Mme Zaouli n'a rien fait. Oui, c'est une rhétorique plaisante, mais elle ne me fait pas plaisir, moi. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste dans l'état de droit. Respectons nos institutions, parce que sans les institutions, ni lui, ni nous ne pouvons rester sur ce plateau. Jérôme Dri. Est-ce que dit que la libération des 2 députés est un geste d'apaisement? Moi, j'en doute. Et je rejoins un peu ce que Junio a dit. Et Bakayoko, en le disant, a soutenu ce que Junio a indiqué également, que c'est le peuple qui a quelque part forcé la main au procureur pour mettre en liberté provisoire ces 2 députés. Prenons le cas contraire. Si les 2 n'avaient pas été élus, est-ce que cette décision allait être prise? Je ne crois pas. Si Brendoumi et Innocent n'étaient pas élus, je ne suis pas sûr que le procureur aurait pris cette décision. Donc, quelque part, c'est le peuple qui a imposé, quand on veut dire c'est la population, qui a imposé cette décision au procureur. Au-delà même de la décision, incarcérer un député pose le problème de l'immunité parlementaire. Et ça, depuis longtemps, en Côte d'Ivoire, on joue avec ce concept-là. Et en 2019, 2 députés ont été incarcérés, le député Owo et Alain Lobogno. À cette époque, l'Union interparlementaire avait interpellé la Côte d'Ivoire, sur le respect de l'immunité parlementaire qui est consacrée par l'article 92 de notre Constitution. Mais pas dans le cas des flagrants délits. Pas dans le cas des flagrants délits. Toi, tu as indiqué tout à l'heure que le procureur a tous les mécanismes pour pouvoir... Et là, le bureau de l'Assemblée n'a pas levé l'immunité. Contrairement à Soro Guillaume, où le bureau de l'Assemblée nationale avait levé l'immunité de 6 parlementaires en 2020, en janvier 2020. Et là, la voie était ouverte pour que ces 6 députés soient poursuivis par la justice. Mais dans le cas de Brendoumi, il n'y a pas eu de levée d'immunité. Et bon, aujourd'hui, d'aucuns applaudissent à cela, mais nous sommes en train d'installer quelque chose de dangereux en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que désormais, l'immunité parlementaire n'est plus considérée. Et au-delà de cela, c'est l'image de la Côte d'Ivoire que nous écorchons. Parce que le député, on ne peut pas traiter un député comme un vulgaire malfrat et l'interpeller à tout bout de champ, non, c'est pas possible. Non, parce que nous affaiblissons. Tous les députés. Jérôme, termine rapidement. On va donner la parole à Yacouba. Nous affaiblissons l'Assemblée nationale sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que citoyen ordinaire, je peux trimballer un député devant la justice. Et cela, faisons attention. Ce que nous installons aujourd'hui, ça peut se poursuivre dans le passé. Et ceux qui applaudissent aujourd'hui, j'espère que Sangaré, qui est très à l'aise pour critiquer, demain, il ne viendra pas critiquer le fait que l'immunité parlementaire est piétinée. Merci de lui donner la parole, Sangaré. Je pense qu'il ne faut pas faire une caricature. Un député, bien qu'il ait une immunité parlementaire, n'est pas au-dessus de la loi. Je pense qu'il y a des dispositions claires. Quand il y a le cas de flagrant délit, on n'a pas besoin de lever l'immunité parlementaire, il peut être poursuivi. Mais dans le cas de Bredumi, le parquet a été clair, c'est un cas de flagrant délit. Et dans le cas, laisse-moi finir. Et dans le cas de flagrant délit, il y a une poursuite par la clameur publique. Quand vous faites une annonce publique, une déclaration, Bredumi a fait des déclarations. Il a demandé aux gens de sortir des marchés, d'empêcher l'élection. Les vidéos existent. Donc c'est un cas de flagrant délit qui est avéré. Il faut le reconnaître, il ne faut pas faire d'amalgame. Donc c'est pas parce que vous êtes député que vous pouvez prendre parti, vous pouvez vous engager dans une tentative insurrectionnelle et puis vous pensez que l'immunité va vous protéger. Non, les dispositions de la loi sont claires. Il tombe sur le coup du flagrant délit, c'est pour ça qu'il n'a pas eu de levée d'immunité parlementaire. Et ce qui a été fait, ça a été fait dans les règles des tests de loi. Et le parquet l'a dit et les tests sont très clairs. Donc je pense qu'il ne faut pas traverser. Ensuite, moi je pense que c'est un geste qu'il faut saluer. On peut prendre ça comme un geste d'apaisement. Même s'ils ne sont pas d'accord, ça participe aussi justement dans la décryptation, je vais dire, du climat sociopolitique. Moi je pense qu'on peut le prendre comme ça. Comme ça, le fait qu'il y ait la libération de ça. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier, avant qu'il intervienne la libération, Bredumi a fait quasiment amende honorable. Il s'est excusé. Non, c'était un Facebook, un fake news. Pardon, c'était un fake news. Jusqu'à présent, en tout cas, le concerné n'a pas encore démenti publiquement, jusqu'à ce qu'il sache bien qu'il... Mais il est en prison, il dément comment? Mais il est sorti de prison, il n'a pas encore démenti. Mais s'il vous plaît, Jérôme, non, c'est pas ça. Non, n'allez pas. J'ai dit le concerné n'a pas démenti. Le concerné n'a pas démenti. Donc je m'en tiens à ce que j'ai lu. Tant que le concerné démonte, je peux comprendre. Donc je vais dire qu'il faut aussi comprendre cela. Ensuite, il parle de libérer les gens. On est dans un état de droit. On va libérer des gens qui se sont rendus coupables d'actes très graves. Des gens ont voulu incendier la chambre à gaz de Benjerville, de transfert de gaz à Benjerville. Il y a quand même eu mort pendant les violences et des dégâts matériels. Qui paye pour ça? C'est ça aussi un état de droit.
Donc il faut qu'on comprenne cela. Les gens qui sont rendus coupables d'actes délicieux, qui ont instrumentalisé des jeunes, qui ont orchestré des plans de déstabilisation, il faut qu'ils répondent devant la loi. Oui, donc c'est parce qu'on a consacré l'impunité pendant de longues années. Donc des gens ont cru que quand il y a une période électorale, ils peuvent se permettre tout. Et puis après, au nom du pardon, au nom du dialogue, on va passer ça par péter profit. Pendant ce temps, le citoyen ordinaire, pour un vol de téléphone, peut prendre 6 mois de prison. Non, il ne faut pas donner le sentiment qu'il y a deux types de justiciables. Des gens qui sont au-dessus de la loi et des gens qu'on doit juger et qui doivent subir la rigueur de la loi. Et l'état de droit commence par là. Fin de l'impunité. Et moi, je pense que l'état est droit dans ses bottes. Bon, je crois qui visiblement n'est pas d'accord. J'écoute nos amis. Après, je ne comprends pas. On dirait que nous avons 2 Côtes d'Ivoire. Mais qui a instauré l'impunité? L'impunité vient du RHDP, du RDR. La crise de 2002 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des morts à Mans, à Guiclo, à Guitrizon. Il y a eu des morts à Boaké, il y a eu des morts à Abidjan, etc., etc. Après, ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo, le soupçonnant d'être le responsable de tous ces morts. Après, on l'a envoyé à la CPI. La CPI a reconnu que ce monsieur n'avait rien fait du tout. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué. Il n'a pas dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué. Donc, ça ne vient pas forcément... Quand c'est le RDR ou bien le RHDP, évidemment, c'est normal. Tout le monde doit être à l'aise, etc., etc. Pascal Zahouli, quelle preuve avez-vous de ce qu'elle a brûlé un bus? C'est ce qu'on est en train de rechercher maintenant. Non, libérez-la. Pascal Zahouli est la suppléante de Michel Gbagbo. Tout le monde sait où elle habite, tout le monde sait où elle travaille. On n'est pas forcément obligé de la mettre en prison pour rechercher ce qu'elle a commis comme acte qui doit la condamner. Il faut la libérer. La prison, ce n'est pas une garderie. Vous comprenez, la justice telle qu'elle est appliquée en Côte d'Ivoire, elle donne l'impression que c'est une justice à double vitesse. Qu'il y a 2 Côtes d'Ivoire, il y a une Côte d'Ivoire bonne, juste, loyale, équitable pour le RHDP. De tous les saints, de tous les malheurs d'Israël, etc., etc. Non, ce n'est pas une bonne façon de faire la justice. Quand on fait la justice, il faut la faire équitablement. Merci.